Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel TeamSpeak. Je vais vous apprendre à comment héberger un serveur TeamSpeak gratuitement. Tout d'abord, il vous faut télécharger le logiciel TeamSpeak Server, TeamSpeak de serveur, qui vous permettra d'héberger. Double-cliquez dessus. Vous voyez. Quand vous l'avez installé, normalement, il vous donnera l'admin et le super admin. Bon, pour ceux qui l'ont noté, c'est bien. Sinon, vous devrez le réinstaller. Voilà, moi j'ai lancé. Maintenant, identifiez-vous en mode super admin. Voilà. Hop, super admin. Le mot de passe. Je mets mon mot de passe. P1. Login. Voilà. Vous êtes arrivé sur l'interface. Maintenant, je vais vous expliquer le topo. Global Setting, l'adresse email de l'admin, le test pour savoir s'il est français, quelques petits trucs. Après, les serveurs. Vous pouvez ajouter les serveurs. Regardez. Voilà. Le stopper, le supprimer, le sélectionner, on va le sélectionner. Maintenant, allez dans Server Setting. Le nom, le message de bienvenue, le password, nom d'utilisateur et les codecs de son. Le meilleur codec, le codec SPEX 24600 est le meilleur. Il donne une voix nette, mais la voix sera toujours modifiée par rapport à TeamSpeak. Ce n'est pas comme sur Skype ou sur MSN qu'ils ont des meilleurs codecs, car c'est juste pour une personne. Là, tandis c'est plutôt utilisé pour des parties. On peut aller jusqu'à 40, 100 sur TS pour parler en même temps, mais c'est le bordel. Bref, dans serveur public, je vous le conseille de mettre en public. Comme ça, quand vous êtes connecté, vous pourrez voir tout le monde, tous ceux qui sont connectés dans les channels, tandis que dans les clans, on les voit pas. Et il faut switcher dans tous les channels pour essayer de les trouver. Voilà. Et après, bon, ça c'est pas important. Et après, le serveur UDP. C'est le port UDP que vous devrez ouvrir sur votre box, votre IP. Donc vous l'ouvrez pour Orange, votre gestionnaire, Free, par via votre box, ouais. Moi j'ai ouvert le port 34001. Et quand vous l'ouvrez, vous entrez votre adresse IP à destinataire de votre IP et vous mettez le port à ouvrir. Voilà, vous voyez. Save. Après, on va retourner sur Global Setting. Les super admin. Là, vous pouvez rajouter un super admin, add client, login game, password. Voilà. Allez, l'éditer pour juste changer son mot de passe en fait, ou le supprimer. Voilà. Ça, voici les permissions des serveurs. Le serveur admin peut tout faire. Le channel admin, il peut pas tout faire. Il peut pas kicker les joueurs. Et il peut pas envoyer un message à tout le monde. L'opérateur peut pas faire grand chose. Les OAC ont le minimum. Les enregistrés minimum. Et les anonymes, pas grand chose non plus. Voici tous les users que vous pouvez créer. Moi je m'en suis créé plusieurs comme ça. Celui de Vodou, un pote. Tiens, je vais le supprimer. Ah. Ouais, dead Vodou. Voilà. Donc pour continuer, user manager, vous pouvez en rajouter un. Là c'est mon admin. Ça c'est les admins. Et ça c'est l'admin manager. On peut aussi créer les registrés. C'est utile. Ou alors, je vais maintenant vous expliquer. Bah non, en fait, je fais le topo.
Bon, pour en revenir, normalement vous avez rentré votre port. Voilà. On quitte. Vous prenez l'IP. Cette IP là par exemple, c'est celle pour se connecter tout le temps, pour modifier le serveur. Et celle-là, c'est l'IP internet où les utilisateurs, vos amis et tout vont se connecter dessus. Et même par vous-même, je vous conseille d'utiliser cette IP, comme ça vous pouvez savoir si votre serveur marche, s'il n'y a pas des problèmes de port. Ok, vous notez. Moi, j'utilise TeamSpeak 3. Je vais me connecter sur le serveur. Regardez, connexion, se connecter dans les favoris. Voilà, j'ai créé. Voilà, mon serveur est créé et tout. Vous voyez tous les channels. Et maintenant, vous pouvez vous éclater avec les channels. Regardez. Vous pouvez créer un canal. Voilà, comme ça, clic droit. Créer canal. Le nom. Topic, password. Les codecs. Mettez-le en 25.9, c'est le meilleur. Enregistrez pour que le channel reste tout le temps. Les sous-canaux pour qu'on puisse créer des canaux à l'intérieur. Non, des canaux à l'intérieur. Et par défaut, pour que dès que quelqu'un se connecte, il sera dans ce channel. Et le bienvenu là qui est en RD pour enregistrer de défaut, il sera en R et il faudra switcher dedans si on veut y aller. Voilà. Vous pouvez supprimer, modifier et c'est tout. Ou alors maintenant vous avez des options. Regardez, se connecter, déconnecter, info serveur. Player, par exemple lui, regarde moi, je peux me cliquer, je peux me bannir, me muter, me créer un canal admin, serveur admin, pas me créer un canal admin, je veux dire m'enlever les droits, le commandeur canal, regardez, je suis tout rouge. Voilà. Je peux me créer aussi des admins par rapport à ici, si je donne les droits par exemple à quelqu'un d'autre, regardez, utilisateur, password, refaire password, admin serveur, voilà. Info serveur. Ou alors on peut enregistrer les conversations. Je pense que vous connaissez tous les conversations du Vulcan. D'où quand il pète un câble, il a utilisé ça comme tout le monde. Les permissions qu'on peut modifier directement ici. Les anonymes, les registered, les voiced, les opérateurs, les channel admin et les serveurs admin qui ont le droit à tout. Et les IP bannis. Vous voyez, j'ai banni un peu de monde. Hop, je les efface. On peut rajouter tout. Voilà. Et des bannières parce que l'IP elle change. Voilà. Paramètres des sons. Volume. Voilà. Plus vous allez à gauche, plus quand vous allez chuchoter, ça s'entendra plus, c'est mieux. Mais gaffe à pas trop mettre dans chuchoter, car après on peut sentir votre respiration et tout. Et à droite, si vous mettez au maximum, vous allez devoir gueuler comme un malade et personne n'entendra votre respiration, vous entendra comme ça tout petit. Les codecs pour le test. Et voilà, je vous ai tout expliqué, hein. Il y a la fac aussi. Bon, j'ai terminé ce tutoriel TeamSpeak, donc je vous laisse et bonne chance, hein.